Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team2Life. Aujourd'hui nous sommes à Pessou, du côté de Ciney, pour une balade d'un peu plus de 11 km. On va découvrir ça ensemble, on devrait avoir un petit peu des bois. Tout ça c'est la promenade du bois des 6 frères, je pense. Je vais vérifier. Voilà, promenade du bois des 6 frères. Voilà, et on commence la balade ici devant l'église de Pessou. Donc on va découvrir cette balade ensemble. Et comme à notre habitude, on commence souvent par traverser la vieille partie du village, avec toutes les vieilles bâtisses, les fermes, tout ça. Voilà, un peu de route au début. J'imagine qu'on va assez vite se retrouver dans des chemins de terre et pouvoir profiter un petit peu de la nature. Et voici les premiers paysages que l'on a en arrivant vraiment à la sortie du village. Donc ça va être une promenade assez champêtre et bois, enfin un peu comme d'habitude. On va essayer d'en profiter un maximum. Surtout que la journée est particulièrement belle. Il y a quoi? Il y a une quinzaine de degrés à peu près. Et on n'a pas de vent. Donc on va vraiment pouvoir en profiter au maximum. Alors techniquement, j'espérais qu'on puisse partir dans les campagnes, mais on est toujours en train de longer le village. J'ai l'impression qu'on va faire tout le tour. Ici on a une petite fontaine avec un premier banc pour pouvoir se poser un petit peu. On n'a pas marché beaucoup, hein. Et une petite montée, toujours mon balisage, qui me renvoie loin de la nature qu'on voyait là tantôt. Donc on arrive de là où il y a la petite maison blanche, juste dans le bas. On profite quand même un peu du paysage, même si nous, on se dirige par là-bas. On va voir, c'est l'avantage de découvrir les balades en direct. Enfin, un direct différé pour vous, mais nous voici enfin en train de sortir de Pessou. On a à peu près fait la diagonale du village en faisant le tour. Donc on est à l'opposé par rapport de là où on est parti. Et on arrive enfin dans les champs. Donc ce n'est pas le bois qu'on voyait au départ qu'on va aller visiter. Et celui complètement de l'autre côté du village. On verra bien. Pas vu de balisage depuis un moment. J'espère qu'on va retrouver une trace assez vite. Et j'ai retrouvé la trace après à l'entrée d'un chemin de terre. Donc on a fait à peu près un peu plus de 2 km, un peu moins de 2 km et demi de route avant d'avoir notre premier chemin de terre. J'espère qu'on va plus trop les quitter avant la fin. Mais on verra bien. Après, c'est assez joli quand même où on se trouve. On est dans les prés, entouré de bois. Il fait vraiment magnifique aujourd'hui. Donc ici on est toujours dans le prolongement du chemin de terre qui vient de rentrer donc dans le bois. Moi c'est pas encore bien vert mais ça va venir. Donc on fait le chemin de terre entre champs en bordure de forêt et passer au-dessus d'une ligne de chemin de fer où il y a des travaux, donc ils sont en train de réaménager les contours, tout ça. Donc soyez prudents si vous passez en semaine quand les gens travaillent. Sinon voilà, enfin une belle bulle de nature, bien tranquille. Le chemin est encore un peu boueux mais ça va. Donc voilà. On va découvrir le reste de la balade. On doit marcher depuis 3 km et demi je crois, quelque chose comme ça. Donc on a encore de quoi faire. Le bois ici est un petit peu comme tous ceux qu'on a vus ici ces derniers temps. Donc ce sont des forêts pour du bois de chauffage. Donc on coupe, on replante et ainsi de suite. Si j'avoue qu'on est dans une belle clairière.
C'est pour ça aussi qu'on a des chemins aussi larges à chaque fois qu'on rentre dans des forêts ces derniers temps. Parce que faut pouvoir venir en voiture, en camion pour récupérer le bois ou venir le couper avec tout le matériel nécessaire. Une petite cabane. La première fois on était passé au-dessus du chemin de fer et ici on est passé en dessous. Donc les aménagements sont quand même bien faits. Si vous passez avec des enfants, je vous conseille quand même de faire attention avec vos animaux, tenez-les en laisse. Un accident est très vite arrivé. Et comme je le dis toujours, votre sécurité passe avant tout. Donc ici on retrouve le bois qu'on a longé à l'entrée du chemin de terre. Alors après avoir passé la ligne de chemin de fer, le chemin remonte pour arriver sur de nouveau des paysages très très lointains et une vieille ferme ici au-dessus qui a l'air un peu perdu au milieu de nulle part. Je crois qu'il y a peut-être une route, je crois que j'ai vu une voiture un peu plus loin. On va voir. Par contre le bois dans le bas ici, près de la ligne de chemin de fer, était très très éclairci. J'imagine qu'ils vont bientôt replanter. Après le dernier plan où on n'était pas loin de la ferme, là, donc ça manque un peu de balisage. Il faut continuer tout droit, mais c'était pas indiqué. Il y a un petit bout de route, on retraverse une grande route qu'on avait fait au début. Ici on revient dans un chemin de terre et on voit Pessou ici juste derrière moi. Donc on fait une belle boucle et on va quand même aller dans le bois qu'on voyait au départ de la balade. Donc j'imagine qu'on va revenir par là. On est ici à peu près à la moitié de la balade. Donc ça fait quand même encore une belle boucle à faire. Heureusement le temps est magnifique. On est de nouveau sur les hauteurs, donc on va à mon avis redescendre pour remonter dans le bois là-bas. Voir du plat et puis tourner. Moi je ne sais pas si vous le verrez, le clocher de l'église qui est juste là, à peu près au milieu de l'écran. Et au loin on voit une ancienne ferme. Les troupeaux de vaches qui avancent au champ. Bon, ça je sais pas si vous le voyez par contre. Alors on longe beaucoup les bois dans la balade. Après il y a toujours un petit peu d'ombre avec les arbres, tout ça. Des parties dégagées. Donc ici apparemment on va suivre la bordure du bois. On va peut-être aller jusqu'à la ferme, on verra bien. On arrive de là-bas, on est passé au-dessus d'un petit ruisseau qui suit la petite ligne d'arbres. Le troupeau de vaches que je voyais au loin, juste là, et on passe à côté d'un petit banc. Donc il y a quand même des bancs pour se poser de temps en temps. Par contre je n'y ai pas vu de poubelle, donc pensez à bien ramasser vos affaires, à les prendre avec vous pour pouvoir les jeter plus tard. Quand vous voyez des animaux, n'oubliez pas donc qu'on ne les nourrit pas non plus. Ils ont des propriétaires qui s'en occupent, qui font ce qu'ils ont à faire. Vous ne savez pas s'ils n'ont pas des soucis de santé ou des trucs qu'ils ne peuvent pas manger. Depuis le banc auprès des vaches tout à l'heure, on a quasiment que des petits chemins de campagne comme ça, on a juste retraversé une grande route. Donc soit on est au milieu des prés, soit on est entouré d'arbres, mais ça reste des petits chemins de campagne. Voilà, il fait bien beau. Le printemps est bien là. Les arbres commencent à fleurir. Et gros point positif pour cette balade, c'est qu'il y a plusieurs endroits, j'ai vu des panneaux qui vous indiquent les autres balades qui sont à proximité, si jamais vous voulez faire des jonctions, ce genre de choses, pour soit rallonger, soit raccourcir la promenade. Donc c'est quand même intéressant que ce genre de choses soit indiqué. Ici au loin on voit un château ferme. Je regarderai si je trouve des informations, parce que je vois un petit peu plus loin qu'on va aller dans sa direction et qu'on passera probablement juste à côté. Je n'ai pas trouvé d'informations sur cet édifice. Si vous en avez, n'hésitez pas en commentaire. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même de très très jolies campagnes. On se dirige vers le château. J'ai vu une petite annotation comme quoi que le chemin allait être plus étroit et était interdit
au véhicule un peu plus loin. Et on rentre à nouveau dans le bois enfin. J'aurais pensé qu'on l'aurait traversé sur toute la longueur, mais on a tout fait quasiment sur la route. Quand même beaucoup de chemins de campagne sur cette balade. Bon, du coup on n'est plus vraiment dans un bois, hein, on est entre deux champs, dans un petit chemin bien tranquille, à l'abri du soleil. Avec des jolies arches naturelles. Alors ici, faut pas être trop large, mais en tout cas ça reste magnifique. Tous ces vieux arbres couverts de lierre. Je dirais qu'il y a du muguet qui essaie de sortir au sol. Donc là-bas dans les arbres on voit l'église. Ici tout le village de Pessou. On a quasiment traversé pour aller dans le bois tout là-bas au fond, au centre de l'écran. On est redescendu le long de la ligne de sapin qui arrive au milieu de l'écran. On a contourné tout ce bois-ci pour revenir derrière. Et on a encore un petit peu des champs. Ici on arrive sur des routes qui ont été tarmaquées un jour. Et j'imagine qu'on va aller doucement vers l'église et finir la balade. Je termine donc cette balade devant le monument aux morts ici à l'église de Pessou, où 42 personnes ont été enlevées en 1944 et seulement 7 sont revenus vivants après la guerre. Donc cette balade, c'était assez sympathique. Elle a fait 11 km en 2h30 à peu près, donc c'était pas mortel. Niveau de difficulté, ça reste facile, ça monte, ça descend bien entendu, mais ça reste relativement facile. Les paysages sont très sympathiques, beaucoup plus de champs et de prairies que de bois, que ce que je pensais vu le nom de la balade. Voilà. Maintenant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo pour le référencement et à mettre un commentaire, même si ça vous a plu. Et la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui paraîtront. Bonne fin de journée, au revoir.